Vous écoutez l'épisode 160 du podcast Business en spa esthétique, l'avenir du secteur de la beauté, le luxe. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec vous une tendance majeure que nous avons déjà évoquée dans les derniers épisodes de ce podcast et qui, selon moi, va profondément transformer notre secteur dans les années à venir. L'avenir de l'esthétique professionnelle et de la coiffure, c'est la premiumisation. C'est le haut niveau de qualité, le luxe des prises en charge et des expériences clients ultra soignées. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est ni une mode, ni une lubie, mais une nécessité stratégique, à la fois économique, humaine et professionnelle. Alors pourquoi la premiumisation est devenue incontournable pour notre secteur ? La raison numéro 1, ça concerne l'évolution des attentes clients. Les clientes consomment aujourd'hui la beauté professionnelle sans forcément vouloir seulement acheter un soin. En fait, elles veulent vivre un moment privilégié, une expérience ultra personnalisée, du temps pour elles hors du quotidien, dans un lieu confortable, rassurant, enveloppant, avec des professionnels attentionnés, expertes et présentes. Et donc elles attendent le même niveau d'exigence, par exemple, que dans un spa hôtelier, même lorsqu'elles vont dans un institut ou dans un salon de coiffure de proximité. Et soyons honnêtes, ce sont ces clientes-là, en fait, qui reviennent, qui recommandent et qui sont prêtes à payer le juste prix. La raison numéro 2, ça concerne la réalité économique du secteur. Vous l'avez vu et ressenti même, ces 2 dernières années, les charges ont explosé. En énergie, en augmentation de loyer, les charges sur les salaires, les matières premières, le coût des investissements, les charges sociales, etc. Et donc c'est dans ce contexte que la guerre des petits prix n'est tout simplement pas tenable. Les remises qui sont proposées en permanence, les prestations qui sont bradées, les offres low cost, d'abord, ça n'attire pas la clientèle que vous ciblez la plupart du temps. Deuxièmement, ça détruit littéralement vos marges, cela épuise vos équipes et vous par la même occasion, et surtout ça fragilise énormément votre trésorerie. Et dans mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise », je détaille justement les différents business models du secteur et j'explique pourquoi le positionnement prix, c'est une décision stratégique. C'est pas un levier marketing ponctuel. Et le low cost n'est pas une stratégie durable pour un centre avec un local et encore moins avec une équipe. Ou alors, il faut vraiment bien l'avoir construit dès la base. La raison numéro 3, pourquoi on a besoin d'aller vers cette premiumisation, c'est qu'il faut valoriser votre savoir-faire artisanal. Et ça, on a tendance encore trop à l'oublier. Votre métier a une valeur immense. Vous vous formez toute l'année, vous investissez, vous adaptez vos pratiques, vous construisez chaque jour une expérience client meilleure de jour en jour. Et donc quand vous choisissez de vous positionner en premium, eh bien ça vous permet de valoriser cette expertise, de faire respecter et de respecter votre travail et aussi vous renforcer l'image de toute la profession. Et donc c'est un cercle vertueux. Plus vous vous valorisez, plus vos clientes vous respectent en fait quelque part et plus elles vont s'engager. Ma vision maintenant de ce secteur, c'est que je pressens et j'ai envie d'amener le luxe du spa dans les centres de proximité, notamment les instituts de beauté ou des salons de coiffure. Ma vision, elle a toujours été claire. Implanter les standards du spa et de l'hôtellerie haut de gamme dans les instituts de beauté et dans les spas urbains.
Et en 2026, chez ESBE, nous allons aller encore plus loin dans cette direction, parce que notre mission, c'est vraiment de vous aider à élever votre niveau de service, à upgrader vos prises en charge et à fidéliser vos clientes par la qualité et non pas par la promotion. Alors comment se premiumiser concrètement en 2026 ? Première chose à faire pour vous, c'est de revoir et de consolider votre positionnement. C'est-à-dire que même si vous pensez que votre positionnement est bien construit et bien clair, ça vaut le coup chaque année de faire un petit nettoyage et une remise à jour sur votre positionnement. Donc, je vous pose cette question. À quand justement remonte cette dernière mise à jour de ce qu'on appelle l'USP, et ça j'en parle aussi beaucoup dans le livre, et votre image de marque reflète-t-elle encore ce que vous êtes aujourd'hui ? En 2026, je trouve qu'il est essentiel de clarifier votre promesse encore plus, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi dans notre secteur. Donc clarifiez votre promesse, affirmez votre singularité, modernisez votre image et surtout, assumez pleinement votre positionnement. La deuxième action à mener pour vous, c'est de repenser votre carte de soins, la fameuse, parce que c'est votre offre de service. Les cartes de soins, elles deviennent de plus en plus saisonnières, évolutives et surtout épurées. J'en parlais encore hier en coaching avec une cliente. Votre cœur d'offre doit être solide, doit être très clair, lisible et différenciant. Alors, regardez votre carte de soins si vous en avez une existante et posez-vous ces questions. Quels sont mes vrais best-sellers ? Est-ce que ces best-sellers représentent encore mon identité ? Qu'est-ce que vous voulez garder dans cette carte de soins ? Qu'est-ce que vous voulez supprimer ? Peut-être que c'est difficile pour vous d'envisager ça, mais dans le fond, quelles sont vos envies à ce stade de ménage, en fait, de mise à jour ? Et puis enfin, quelle expérience unique vous voulez créer ? Gardez bien ceci en mémoire, ça vaut depuis pas mal d'années et encore plus cette année. Peu de soins dans une carte de soins naît des expériences mémorables. Numéro 3, je vous proposerai l'action d'élever vos standards de qualité. L'expérience client, c'est le levier numéro 1 en 2026. Alors même si vous avez déjà avancé, il y a toujours un cran de plus à aller chercher. Il y a toujours un détail à améliorer, ou à simplifier d'ailleurs. Il y a toujours une émotion à renforcer. Donc c'est pas, je précise, j'en profite, c'est pas forcément faire plus de choses. Parfois, ça veut dire aussi revenir à des choses plus simples, mais de meilleure qualité. Pensez vraiment au luxe. La fluidité du parcours, la qualité des gestes, la cohérence du discours et l'attention qui est portée aux détails. L'action numéro 4 que je vous propose pour aller dans ce chemin de la premiumisation, si vous en avez une bien sûr, c'est d'embarquer votre équipe dans cette ambition. Donc si vous travaillez avec une équipe, la premiumisation, elle passe par des standards clairs, des procédures utiles, un organigramme structuré, un vrai plan de développement des compétences, mais surtout, ça passe par votre leadership. Parce que vos équipes doivent comprendre, doivent incarner et partager cette même ambition avec vous. 5e action pour aller dans le chemin de la premiumisation, c'est de soigner ces fameux détails qui changent tout. Alors ce sont souvent les petits détails qui créent cet effet waouh. Vous le savez, ça peut être un linge plus qualitatif, des accessoires qui sont repensés, un confort amélioré, peut-être la mise en place d'un programme VIP pour vos meilleures clientes ou des attentions personnalisées. Je pense par exemple à certains centres que nous avons accompagnés, comme Maison HBM à Pau, qui a créé en fait ses propres chaussons comme à l'hôtel pour recevoir les clients. Je pense également à Claudia de la Maison des Pierres Dorées que j'ai reçue il y a quelques temps sur le podcast et qui a entièrement repensé son centre. Je pense aussi aux Thermes Marins de Marseille avec qui nous avons travaillé toute l'année dernière sur une refonte globale de l'expérience client et de la carte de soins. Et puis aussi au Spa Thermal d'Avesnes qui a retravaillé tout son parcours client dans son ensemble. Et évidemment, l'offre de soins y est passée aussi. Et dernièrement, d'ailleurs, le Spa Le Songe à Paris
avec ces eaux fruitées maison qui sont offertes aux clients. Donc ce sont parfois des petits détails sur lesquels on peut travailler. Pas forcément énormément de choses, vous mettez pas une to-do list à rallonge, mais vraiment essayez de regarder quelle serait la chose qui donnerait justement plus d'effet waouh dans vos prises en charge ou dans vos services. Et ce sont ces détails-là qui font la différence. Alors voilà, pour conclure, selon moi, le futur appartient au premium, en tout cas dans notre secteur de la beauté professionnelle. Les spas et instituts qui cartonneront demain sont ceux qui assument ce positionnement premium, qui investissent dans la qualité, qui valorisent leur savoir-faire et surtout qui osent aller plus loin que la moyenne. Et chez ESBE, vous le savez, nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire cette transition maintenant, avant que d'autres prennent votre place. Alors merci d'avoir écouté cet épisode cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.